Donc, bonjour, je vais tenter d'être aussi pertinent que mes deux prédécesseurs. Premièrement, je déteste parler au micro. En tant que professeur en salle, normalement, je n'ai pas de micro. Donc, si vous m'entendez mal, vous me le direz. Que fait un comptable en développement durable? Parce que je suis comptable de formation. En fait, lorsque j'ai commencé, lorsque je vais présenter mon projet de maîtrise, ça fait déjà une quinzaine d'années, au doyen de la faculté des sciences d'administration de l'Université Laval, il me regardait comme si j'étais un extraterrestre en se demandant que peut bien faire un comptable en développement durable. Est-ce qu'on se met à compter en vert? Et, bon, il n'y a plus de rouge dans nos états financiers. Non, la réponse, ce n'est pas ça. C'est davantage sur l'angle stratégique que je vais vous parler aujourd'hui. Dans le fond, ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, qui est fort pertinent, ceci dit, nous amène toutes sortes d'outils, toutes sortes d'éléments tangibles pour prendre des décisions et de faire des changements. Par contre, il y a une question fondamentale qui reste sur le plan économique, c'est la rentabilité. Est-ce que c'est intéressant, finalement, de se préoccuper des enjeux de développement durable? Est-ce que ça peut être pertinent, au-delà de la vertu, de faire des changements? Et donc, c'est ces questions-là que notre centre de recherche, qui s'appelle le CRCED, donc un centre de recherche en comptabilité du développement durable, s'intéresse à l'Université Laval. Donc, j'en suis responsable, mais je représente d'autres chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. Et un des éléments qu'on fait beaucoup dans ce centre de recherche-là, c'est faire du terrain. Donc, d'aller voir les entreprises et de tenter, humblement, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, des accompagner dans ces changements-là et de voir dans quelle mesure le développement durable peut être porteur stratégiquement pour eux. Et on se rend compte, et je me suis rendu compte, finalement... Par là, voilà. Donc, finalement, en faisant le tour des régions, parce qu'on se promène un petit peu partout au Québec et aussi à l'extérieur, donc en France et un peu partout en Europe, donc on rencontre des dirigeants d'entreprises, on rencontre aussi des maires de municipalités et de grandes villes également. Et puis, la principale question, lorsqu'on leur demande pourquoi vous vous intéressez au développement durable ou plutôt pourquoi vous ne vous en intéressez pas, parce qu'encore maintenant, malgré qu'il y a des centaines et des milliers d'entreprises qui intègrent des notions de développement durable, on est encore un peu en développement. Il y a beaucoup de balbutiements, il y a beaucoup d'entreprises qui n'osent pas faire le saut. Et donc, quand on leur pose la question, pourquoi, dans le fond, c'est quoi vos freins? Hein? Pourquoi vous n'en préoccupez pas du développement durable? Bien, voici le genre de réponse qu'on obtient. Donc, une des premières réponses qu'on obtient, c'est en fait, je ne sais pas trop pourquoi ça pourrait être pertinent pour moi. Autant pour une ville que pour une petite PME québécoise, par exemple. On se pose la question. Une autre réponse qu'on a souvent, c'est on n'est pas contre la vertu, on voudrait bien faire quelque chose, mais en fait, ça représente des coûts importants pour nous, donc on va essayer de faire autre chose avant. Encore plus vrai de ce temps-ci, on est vraiment une petite PME, hein, PME qui représente 90 quelques % de nos entreprises québécoises. On voudrait bien faire quelque chose, mais on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps, les moyens pour s'occuper du développement durable. Et encore plus vrai dans un contexte économique plus difficile, en fait, notre premier objectif, c'est d'abord survivre. Ensuite, on se préoccupera du développement durable. Okay? Donc, c'est le genre de réponse qu'on obtient. Et en fait, ceci vient montrer tous les défis que représente le développement durable pour une organisation, quelle qu'elle soit. Et c'est un peu ça que je vais dresser en 6-7 minutes maximum. Hein, ça prendrait probablement plus de ce temps-là pour réussir à faire ça, mais disons en 5-6 minutes, de dresser c'est quoi les principaux défis, donc dans le fond, les principaux freins à intégrer le développement durable dans une organisation quelconque. Alors, le premier défi, donc le premier frein, c'est, en fait, voici les 5 freins, en fait, le comprendre, identifier, mesurer, intégrer et communiquer. Donc, le premier frein, qui est comprendre, en fait, c'est de comprendre c'est quoi le développement durable, avant toute chose. Concrètement, hein, pas dans des grandes définitions, mais dans le day-to-day. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on pense au développement durable, en général, en fait, nos dirigeants d'entreprise, nos maires de municipalités, on pense plutôt sur l'aspect environnemental. Parfois, on intègre des aspects sociaux, mais rarement on pense que le développement durable, c'est également l'aspect économique. En fait, si on regarde bien le graphique ici, pour être durable, il faut nécessairement simultanément avoir les trois. Sinon, on n'est pas tout à fait en développement durable. Et là, ça change la donne, hein, parce que déjà, on se rend compte que finalement, la composante économique est tout aussi importante que les deux autres composantes. Donc déjà là, on comprend un peu plus. Si on pousse la note un petit peu plus loin et qu'on explique davantage ce qui se passe, on peut se rendre compte que non seulement le développement durable n'est pas nécessairement un coût, mais ça peut être rentable aussi, de s'occuper du développement durable. Hein, contre-intuitivement, en fait, on peut montrer, et je pense que Mme Beaulieu avait des beaux exemples avec l'économie circulaire, que c'est possible de réduire des coûts.
en fait, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser après ma barre. Ça peut nous permettre d'accroître des revenus également. Donc, d'avoir des entreprises qui se différencient sur le marché, qui se créent des niches grâce à l'économie sociale, grâce à l'économie environnementale, écologique. Ça peut nous permettre de travailler sur notre image, hein, une image qui est probablement notre actif le plus important, quel que soit le type d'organisation qu'on est, et finalement, tenir compte de nos parties prenantes, dont la communauté. Hein, la communauté dont vous faites partie, votre opinion est très importante. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des clients, vous êtes des employés, vous êtes des actionnaires. Donc, vous jouez plusieurs rôles autour des organisations, et si on ne vous écoute pas, ça se pourrait que ça change la donne. Vous êtes d'accord? Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Et en fait, si on en tient compte, on peut se rendre compte que non seulement le développement durable n'est pas un frein, mais plutôt une opportunité d'affaires. Une opportunité aussi pour les municipalités, pour changer, pour améliorer leur budgétisation, réduire les taxes municipales, etc. Okay? Évidemment, j'aurais pu vous donner des centaines d'exemples ici, mais par faute de temps. Mais il y a beaucoup d'exemples qui montrent ces éléments-là. Deuxième défi, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il y a quelque chose à faire, c'est bien beau, hein, ça demeure très théorique, mais en réalité, dans mon organisation, que puis-je faire? Hein? Quelles sont les fameuses opportunités? Donc, le défi, ça va être de les identifier. Donc, comment faire pour les identifier? Bien, il va falloir travailler avec l'aide d'outils. Un diagnostic, on a plusieurs outils qui ont été présentés aujourd'hui, mais là, hein, la clé, c'est d'identifier où il y a des opportunités. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Déjà là, encore une fois, c'est très théorique, mais dans la vraie vie, lorsqu'on est dans une municipalité ou dans une PME, trouver des opportunités d'affaires associées au développement durable n'est pas nécessairement évident. Troisième défi sur notre route du développement durable, ça, je vais passer rapidement, faute de temps. Troisième défi, c'est de mesurer l'impact. Pourquoi mesurer l'impact? Et là, ici, je mets même mesurer l'impact en termes financiers. Pourquoi? Bien parce que, en fait, comme on l'a vu tantôt dans la définition, il faut en tenir compte de cet aspect financier-là. Les PME québécoises, n'importe quelle organisation, on est tous pour la vertu. J'ai rencontré personne qui disait « moi, la planète, c'est pas important ». Personne se dit ça, mais en fait, en même temps, leur raison d'être, c'est d'être rentable. Elles doivent être rentables, ces entreprises-là, pour survivre, pour être durables. Donc, il faut nécessairement, éventuellement, allier écologie et aspect social avec rentabilité pour démontrer qu'effectivement, il y a une synergie potentielle. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Mais ce n'est pas facile à faire. Okay? Donc, c'est un autre défi. Tant qu'on n'arrive pas à concilier rentabilité et aspects environnementaux, ça représente un grand frein, en fait. Quatrième défi. Une fois qu'on a vu que c'est rentable et une fois qu'on a vu qu'on a des belles opportunités d'affaires, toujours est-il qu'il faut déployer une stratégie. On est rendu loin dans les étapes. Hein? Alors, encore une fois, ce n'est pas nécessairement simple. Comment on le fait? Comment on intègre ça dans notre façon de faire au day-to-day, dans nos prises de décision stratégiques, dans nos pratiques d'affaires? Comment intégrer l'économie circulaire, les politiques d'achat responsable dans nos façons de faire, dans notre day-to-day? Ce n'est pas nécessairement simple à faire ça non plus. Okay? Et donc, ça représente encore une fois tout plein de défis concrets auxquels nos dirigeants d'entreprises et de municipalités sont confrontés. Finalement, le dernier défi, et non le moindre, et peut-être le plus méconnu des défis, en fait, c'est comment communiquer. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez des parties prenantes, vous étiez des parties intéressées pour toutes sortes de raisons, clients, employés, membres d'une communauté, etc., actionnaires. Donc, si on veut vous convaincre que ce qu'on fait comme travail, en tant que municipalité ou en tant qu'entreprise, est pertinent pour vous, puis on répond à vos valeurs, à vos besoins, etc., toujours est-il qu'il faut communiquer avec vous. Il faut vous le dire. Vous ne devinerez pas ce qui se passe chez nous si on ne vous dit rien. Donc, il faut communiquer. Mais comment communiquer? Quels moyens utiliser? Pas nécessairement simple, ça non plus, comme questionnement. En fait, ce que je viens de faire aujourd'hui avec vous, ce n'est pas vous donner des réponses, mais vous donner toutes sortes de questions. Je ne suis pas gentil. Hein? Donc, toutes sortes de questions qui font en sorte que la route du développement durable nous semble souvent bloquée. Finalement, on voudrait bien faire quelque chose, mais on n'y arrive pas à cause de ces 5 défis-là. Et je vous dirais que le principal frein, en fait, le principal frein à tout ça, c'est le premier défi, de ne pas nécessairement comprendre que développement durable, c'est-à-dire aspects environnementaux ou sociaux, peuvent être associés à rentabilité, donc à développement économique, à meilleure finance publique, à meilleure rentabilité pour une entreprise privée, par exemple. Okay? Une fois qu'on a compris que ça se peut, qu'il y a des opportunités d'affaires, déjà,
Ça change notre façon de voir les choses. Au lieu de voir l'aspect environnemental et social comme étant une bébite pour laquelle je vais peut-être faire quelque chose si j'ai le temps, puis si j'ai de l'argent pour le faire, ça va peut-être devenir une solution potentielle. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Une fois que les gens ont compris ça, on change notre façon de penser. On pense circulairement au lieu de penser linéairement, en fait, en synergie. Et ça change la donne. Et ça crée des nouvelles business, des nouvelles entreprises, des nouveaux exemples de communautés, des parcs d'affaires très stimulants. Et je pense que ça, c'est vraiment moteur de changement, en fait. Donc, une fois qu'on a compris les défis, une fois qu'on a compris toutes ces questions-là, bien, ça nous permet finalement d'aller de l'avant. Pour vous aider dans ce travail-là, on essaie de ne pas vous laisser seul, parce qu'évidemment, ça peut être un peu angoissant. Et aussi, on a des défis à l'intérieur de nos propres organisations. Et je vais faire un retour en arrière pour vous amener sur cette slide-là. En fait, pour réussir à intégrer le développement durable dans n'importe quel type d'organisation, ça prend plusieurs compétences, dont 3 que je juge relativement fondamentales. Il y en a d'autres, mais disons les plus importantes. Première chose, il faut avoir une vision globale. Donc, il faut être capable de voir les interrelations qui existent entre nous et le reste de notre système. Autant à l'interne d'une entreprise ou d'une municipalité, donc cesser de penser en silo, mais de penser de façon transversale, mais aussi de penser de façon systémique. Donc, une entreprise, une municipalité, ça ne vit pas seul, ça vit en communauté. Donc, c'est quoi les impacts que j'ai sur ma communauté? Qu'est-ce que ma communauté a comme impact sur moi? Qu'est-ce que mon fournisseur, mon client a comme relation avec moi? Qu'est-ce que mes concurrents ont comme relation? Qu'est-ce que les autres entreprises, autres organisations ont comme relation? Et là, on peut voir des opportunités, telles que présentées par Mme Beaulieu, par exemple, pour créer des liens, créer des synergies et, ultimement, créer une dynamique économique intéressante au service de la planète et de la société en plus. Deuxième compétence que ça prend, c'est sortir de nos œillères. Donc, regarder ailleurs, pas juste se confiner sur ce qu'on fait. Et je le mettrai en parallèle avec la troisième compétence qui est de penser différemment, voir les choses autrement. Lorsqu'on est pris dans nos paradigmes, lorsqu'on est pris dans notre façon de penser, c'est très difficile de voir autre chose. Et je fais des exercices en classe avec les étudiants, puis je leur montre qu'en fait, on pense toujours les choses de la même façon. Et à partir du moment où on pense différemment, il y a toutes sortes d'opportunités qui se créent, sans nécessairement beaucoup d'efforts. Mais il faut sortir de nos paradigmes. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Et pour réussir à le faire, bien, en fait, il faut s'inspirer, il faut aller ailleurs, il faut venir à des conférences comme celle-ci, par exemple. Donc, je conclurai mes propos sur le fait que je vous disais qu'on ne vous laissait pas trop seul dans tout ça. Donc, on offre toute une série de formations au CERCED en compagnie des SADC que vous connaissez peut-être, SADC et CAE qui sont des bureaux régionaux d'accompagnement d'entreprises, entre autres, et de municipalités. Donc, on a toute une série de formations qui existent, très accessibles, et qui ont comme but de franchir chacun des défis que je vous ai présentés. Donc, c'est des formations qui sont très appliquées concrètement selon les types d'organisations. Et on fait aussi de l'accompagnement et du coaching. Notre objectif, c'est de décloisonner cette connaissance-là et de pouvoir aider, supporter les entreprises, les organisations, quelles qu'elles soient, pour franchir les fameux défis. Mais déjà aujourd'hui, juste avec ces questions-là, je suis convaincu que vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Je vous remercie beaucoup.